Voyons l'histoire de ce socialiste qui a presque récolté 1 million de votes aux élections présidentielles des États-Unis de 1920 depuis une cellule de prison. Eugene Victor Debs, né le 5 novembre 1855 à Terre Haute, dans l'Indiana, aux États-Unis, était à l'époque une personnalité politique célèbre dont les événements de sa vie étaient largement couverts par les journaux, un peu comme Trump avec les médias modernes comme les réseaux sociaux. Il fut 5 fois le candidat des socialistes à l'élection présidentielle et c'est pour celle de 1920 qu'il se présenta depuis sa cellule à Atlanta. Debs avait été condamné à 10 ans de prison pour avoir appelé à résister à l'enrôlement obligatoire au service militaire pour la Première Guerre mondiale, car il croyait que la guerre ne profitait qu'aux fabricants d'armes et aux intérêts commerciaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que selon la loi sur la sédition de 1918, la sédition étant une révolte concertée contre l'autorité établie, de telles déclarations comme celle tenue par Debs étaient considérées comme un acte de trahison envers les États-Unis. Cette loi, qui était une modification de la loi sur l'espionnage de 1917, avait donc pour objectif de faire taire ceux qui exprimaient des opinions négatives envers la guerre. Celui qui s'est lui-même qualifié de candidat en isolement n'a pas parlé le soir des élections en 1920. Cependant, à l'extérieur de sa cellule, des partisans de Debs ont distribué des photos de lui en tenue de prisonnier et des macarons de campagne électorale pour le prisonnier 9653. Et aussi, le directeur de la prison le laissa émettre une déclaration écrite. Dans ce message, il a écrit « Je remercie les maîtres capitalistes de m'avoir mis ici et également, ils savent où j'appartiens sous leur système criminel et corrupteur. » Malgré tout, il remporta tout de même plus de 900 000 votes cette année-là. Plus précisément, selon les résultats affichés sur le site 270 to Win, 919 799 électeurs ont voté pour lui, ce qui représente environ 3,5% des votes, le laissant en troisième place derrière le démocrate James Middleton Cox, qui remporta 9 147 353 votes, et derrière le républicain Warren Gamaliel Harding, qui avec 16 152 200 votes est devenu le 29e président des États-Unis et l'un des plus corrompus de l'histoire de ce pays. Debs, qui était un tenace défenseur de l'anticapitalisme, va finalement sortir de prison dès 1921 et meurt 5 ans plus tard, le 20 octobre 1926 à Elmhurst dans l'Illinois. Il est encore aujourd'hui une figure notable au sein des militants de gauche aux États-Unis. Voici 2 citations de Debs qui représentent bien son avis au sujet de la guerre. Ils vous ont toujours enseigné et formé à croire que c'était votre devoir patriotique de faire la guerre et de vous faire massacrer sous leurs ordres. Mais dans toute l'histoire du monde, vous, le peuple, n'avez jamais eu de mot à dire pour déclarer la guerre, et aussi étrange que cela puisse paraître, aucune guerre, quelle que soit la nation, à n'importe quelle époque que ce soit, n'a jamais été déclarée par le peuple.